La répression des gendarmes face à la marche pacifique du collectif des candidats a tourné au cauchemar aujourd'hui pour les mères de famille et les parents à Itos. Les gendarmes ont lancé des grenades lacrymogènes à proximité d'un centre de santé. Les bébés, les femmes en train d'accoucher ont suffoqué. L'établissement de l'ordre du jour de la réunion ordinaire de l'Assemblée nationale a été reporté à une date indéterminée, une situation qui va retarder les travaux de l'Assemblée nationale. La majorité qui a voté ce report préfère faire campagne pour le candidat numéro 3. Dans l'actualité internationale, les Palestiniens bloqués à Gaza attendent désespérément jeudi les camions d'aide humanitaire promis par le président américain Joe Biden. Et l'Égypte, au 3e jour d'une guerre meurtrière qui se poursuit en dépit d'une intense activité diplomatique. La répression des gendarmes face à la marche pacifique du collectif des candidats a tourné au cauchemar aujourd'hui pour les mères de famille et les parents à Itos. Même les enfants malades du CSB2 n'ont pas été épargnés. Même les bébés ont eu droit à des bouffées de gaz lacrymogène. Même les femmes en train de donner la vie ont été empêchées de respirer. La scène s'est passée non loin du CSB2 de la cité à Khan Sambach. Est-ce normal d'envoyer des grenades lacrymogènes près d'un CSB2? Vous ne le savez pas alors que vous l'avez appris. Nous souffrons, nous ne nous battons pas, les bébés suffoquent. C'est un hôpital, une maternité. Il y a des femmes qui accouchent ici. Quelques instants auparavant, les gendarmes avaient déjà malmené un employé innocent de la commune. Des employés de la commune ont été violentés par les gendarmes. C'est ce gendarme qui a donné des coups dans mes côtes. Atankazek a été le point de ralliement du collectif des candidats et de ses partisans aujourd'hui. Direction le terminus des taxis B à la cité Itos. Ils devaient s'y retrouver pour un meeting. Alors que les manifestants avançaient pacifiquement vers le lieu du meeting, les éléments de la gendarmerie se sont emparés du matériel de sonorisation qui devait être utilisé sur les lieux.
À l'instar des jours précédents, les partisans de l'ancien président se trouvaient aussi sur les mêmes lieux de manifestation que les supporters du collectif des candidats. Les éléments de la gendarmerie quadrillaient les lieux. Comme la chaleur qui montait en ce début de l'après-midi, la tension est montée de plus en plus à Itosi. Le collectif des candidats et ses partisans ont continué leur marche jusqu'à Petavoang, où ils ont été arrêtés par un barrage des gendarmes. Les manifestants ont alors été arrosés de grenades lacrymogènes. Certains ont réussi à franchir le barrage des forces de l'ordre et à se retrouver de l'autre côté. Les éléments de la gendarmerie ont continué à disperser les manifestants avec des grenades lacrymogènes, allant jusqu'à jeter les grenades sur des manifestants qui ne leur faisaient pas front. Au moins 3 personnes, dont un journaliste, ont été blessées par les grenades lacrymogènes. Devant le bureau de la commune d'Ambujapetu, la foule de manifestants a continué à s'attrouper. Les éléments de la gendarmerie visibles sur place étaient de plus en plus nombreux. Une fois de plus, ils ont arrosé les manifestants de tirs de grenades lacrymogènes. Il n'y a pas eu de provocation au cours de cette manifestation pacifique. Itos n'est pas non plus une zone rouge à l'instar d'un Butsuruich ou une place symbolique comme celui du 13 mai. Et pourtant, les forces de répression ont parlé haut et fort. Les citoyens ont été choqués par la réaction violente des forces de l'ordre aujourd'hui. Alors que leur manifestation était pacifique, ils ont été bombardés de gaz lacrymogènes. Les citoyens estiment que leur liberté d'expression a été bafouée, même en changeant de lieu, car la place du 13 mai a été déclarée inappropriée pour les manifestations. Le peuple se voit toujours empêché de faire entendre sa voix. Nous sommes privés du droit d'exprimer nos opinions, que ce soit en ville, même ici à Itosi. Pourquoi nous empêcher de nous exprimer ici à Itosi? Qu'y a-t-il de particulier ici? L'utilisation de la violence par les forces de l'ordre est inacceptable, particulièrement dans des zones où se trouvent des individus vulnérables et des établissements de santé. Cela est d'autant plus préoccupant lorsque cette violence est employée pour disperser des personnes qui s'expriment pacifiquement pour faire valoir leurs opinions. Le peuple d'Itos n'aurait jamais jeté de pierre sur les forces de l'ordre. Ce sont des individus rémunérés qui ne sont pas originaires d'ici, qui ont commis ces actes. En réponse, les forces de l'ordre ont utilisé des bombes lacrymogènes près du centre de santé de base 2 où se trouvaient des bébés et des personnes vulnérables qui ont souffert de suffocation. Une telle action est inacceptable. Les forces de l'ordre auraient dû utiliser leurs boucliers et leurs bras pour disperser les manifestants de manière plus pacifique. Il est maintenant évident pour les citoyens que les forces de l'ordre ne font pas preuve d'impartialité. Leur priorité semble être la protection des intérêts d'un individu de qui ils reçoivent leurs ordres, plutôt que de veiller sur les biens et la sécurité du peuple. En conséquence, le peuple est de plus en plus conscient que la seule manière de sauver notre pays est de s'unir au sein du collectif de candidats pour lutter contre ces injustices. La lutte pour la souveraineté du peuple ne prendra fin, même face à la répression exercée par les éléments des forces de l'ordre. Sur le terrain, les citoyens demeurent résolus à poursuivre leur lutte jusqu'au bout, sans reculer devant aucun obstacle. La plateforme des syndicats a condamné la répression faite par les forces de l'ordre contre la marche pacifique du collectif des candidats aujourd'hui à Itosi. Le président du syndicat du Croix a été blessé par un tir de grenade lacrymogène lors de cette manifestation et a été dépêché aux urgences du centre hospitalier universitaire Joseph Lafangandjena-Falun. D'après les explications reçues, les syndicalistes ont été particulièrement visés. Pour les syndicalistes, le lieu de la manifestation n'avait pas été interdit par la préfecture. Ils soulignent que ce qui s'est passé aujourd'hui ne les empêchera pas de militer pour la restauration de l'état de droit. Ils continueront à être solidaires des revendications actuelles. L'établissement de l'ordre du jour de la réunion ordinaire de l'Assemblée nationale a été reporté à une date indéterminée. Une situation qui va retarder les travaux de l'Assemblée nationale.
Une fois de plus, les députés de la plateforme IRD ont fait usage de leur importante majorité pour outrepasser les règles afin de gagner du temps pour faire campagne. Pour d'autres députés, le report de l'ordre du jour va porter préjudice à l'Assemblée nationale. Il y a des propositions de loi que nous devons examiner en tant que pouvoir législatif. Quelle est notre priorité? Faire notre travail au sein de l'Assemblée nationale ou faire campagne? L'Assemblée nationale est la seule institution qui n'a pas de problème. Ne pas établir d'ordre du jour en ce début de session risque de porter atteinte à l'image de l'Assemblée nationale. Le député de Manadzar a relevé le comportement des députés pro-Radziwill qui étaient tous habillés en orange aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui ne nous surprend pas outre mesure. Ce n'est pas la première fois que les oranges nous imitent. Nous étions tous habillés en blanc avant-hier et ils se mettent tous en orange aujourd'hui. Nous avons brandi des pancartes avant-hier et ils font la même chose aujourd'hui. Nous devons tenir notre réunion car une élection ne se fera. Ce n'est pas ce qu'une tendance politique veut faire qu'on doit suivre. Poursuivons la tenue de notre session. Le report de l'adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à une date indéterminée, en raison de la volonté des députés de l'IRD de poursuivre leur campagne électorale, a été approuvé. Avant le vote, les députés de l'opposition ont quitté la salle de réunion en signe de protestation, affirmant ainsi leur refus de se rendre complices de la violation de la loi par les députés orange. Pendant cette deuxième session de l'Assemblée nationale, de nombreuses propositions de loi peuvent être examinées. Les questions liées aux élections et à la campagne électorale ne devraient pas entraver le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous avons été élus par le peuple pour respecter la Constitution et accomplir le travail de l'Assemblée nationale, non pas pour mener la campagne électorale d'un individu. Face aux réactions des députés de l'IRD sur son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale s'est référée à la liberté d'expression. Tout le monde est libre de s'exprimer. On ne va pas polémiquer sur ce sujet. Les députés ont fait valoir que la déclaration faite par les députés de l'IRD hier à Ivanj constitue une insulte envers la présidente de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale a conscience qu'elle a été élue par le peuple et de la situation politique actuelle. Il est juste qu'elle affiche une position de neutralité. La liberté d'expression est nécessaire, mais quand une position ne plaît pas, elle donne lieu à des critiques. Une fois la séance conclue, la plupart des membres de l'Assemblée nationale ont fait preuve d'empressement pour distribuer les t-shirts du candidat numéro 3. Ils ne se sont pas donné le temps de réfléchir à la nécessité de continuer leur travail pour lequel le peuple les a élus. La question qui se pose est de savoir si la campagne électorale du candidat numéro 3 doit prendre le dessus sur les nombreuses propositions de loi qui pourraient bénéficier au peuple malgache. Il appartient à chaque citoyen de juger les députés élus dans sa circonscription respective. En milieu d'après-midi aujourd'hui, des éléments des forces de l'ordre ont commencé à quadriller le quartier de Faravouj, où se trouve le domicile de l'ancien président Mark Ravalomanana, actuellement membre du collectif des 11 candidats. Sur sa page Facebook, il a lancé un appel au comité de vigilance du Fouktan et aux journalistes pour qu'ils se rendent sur les lieux. Des supporters de ce candidat se sont aussi rendus sur place et ont répondu à l'appel. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre en fin de journée. Madagascar est en retard dans l'exploitation de l'intelligence artificielle. Les entreprises malgaches n'ont pas encore l'expertise nécessaire pour exploiter pleinement les avantages des programmes d'intelligence artificielle, bien qu'elles aient commencé à les utiliser au cours des 5 dernières années. De plus, le coût des services faisant appel à l'intelligence artificielle est élevé, pouvant atteindre jusqu'à 4 millions d'ariars par mois. Le principal obstacle à l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises locales réside dans le manque de compétences et de données nécessaires à l'exploitation de ces programmes. De plus, la mise en place d'un projet d'IA
coûte actuellement $200 000, tandis qu'un abonnement mensuel représente une dépense de 4 millions d'ariars. Cependant, nous sommes en train de rechercher des solutions visant à réduire ces coûts. Malgré le stade encore préliminaire de maîtrise de l'intelligence artificielle dans le pays, de nombreux produits sont disponibles et peuvent considérablement contribuer au développement des entreprises locales. L'un des avantages particuliers de l'utilisation de l'intelligence artificielle réside dans sa capacité à fournir des prévisions intelligentes, offrant ainsi un potentiel significatif pour la croissance et l'innovation. Actuellement, à Madagascar, le nombre d'entreprises spécialisées dans le domaine de l'intelligence artificielle est limité. Elles possèdent une expertise dans la gestion de la main-d'œuvre et le nettoyage des données, mais la conception et la modélisation de l'IA restent des domaines relativement peu maîtrisés en Afrique. Le concept de l'IA repose sur son intégration au sein des entreprises, que ce soit pour des applications telles que la prévision intelligente des stocks ou en tant qu'outil de reconnaissance de clients. Indaba X, un événement réunissant des experts africains en intelligence artificielle, parmi lesquels des représentants de Madagascar, a débuté aujourd'hui à Atanmin. Des partages d'expériences et de compétences afin d'offrir au continent africain une place de choix dans le domaine de l'intelligence artificielle sont au programme. Cette initiative vise également à encourager la participation des jeunes passionnés par ce domaine. Au terminal de Rafah, le temps est comme figé depuis plusieurs jours. Environ 150 camions stationnés sur une interminable file attendent de passer le poste frontière pour acheminer l'aide humanitaire aux Gazaouis. Sous contrôle égyptien, Rafah est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde extérieur. Alors ici, tous les humanitaires sont suspendus à la décision du président Al-Sisi, qui a promis aux États-Unis de laisser passer une vingtaine de camions. Nous sommes au poste frontière de Rafah. Nous sommes en noir pour exprimer notre deuil, par solidarité envers les Palestiniens. Nous attendons de pouvoir leur acheminer l'aide humanitaire. Les Israéliens nous ont ouvert aucune route. Mais nous ne partirons pas d'ici. Tant que nous ne pourrons pas aider les Palestiniens, on ne partira pas. Une aide humanitaire envoyée par des ONG égyptiennes et par des organisations internationales comme Médecins du Monde et l'OMS pour soulager une population en proie aux pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments. Mais ces denrées alimentaires ne pourront manifestement pas être acheminées avant vendredi, car les bombardements israéliens dans la région ont détruit les routes. Illustration dans ce quartier de Rafah, où un bâtiment a été détruit par une frappe aérienne. Plusieurs civils ont été tués. C'est insupportable. C'étaient des enfants innocents, des femmes, des personnes âgées, tuées pendant leur sommeil. Ce sont des crimes atroces. Qu'est-il arrivé aux droits de l'homme? Où sont les États-Unis et les grandes puissances qui nous font la morale avec leurs droits humains? Ils doivent ouvrir les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Des Gazaouis totalement assiégés depuis le 9 octobre et sous un déluge de feu permanent des forces israéliennes. En près de 2 semaines de guerre, près de la moitié de la population de l'enclave sous blocus a été déplacée.